Bonjour, tout de suite un reportage Benoît Médias sur le débarquement allié américain en Normandie. L'opération Overlord, nom de code du jour J, constitue l'élément clé vers la libération européenne de l'envahisseur nazi, le Troisième Reich, dirigé par Adolf Hitler. Celui-ci, à son apogée en 1942, où il dominera toute l'Europe d'ouest en est telle que nous la connaissons, se confrontera tout de même aux forces alliées constituées de nombreuses nations, mais dirigées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie communiste. Dans ce reportage exclusif, Benoît Médias vous propose un retour en arrière de 73 ans sur les pas des libérateurs de l'Europe. Qui a eu l'idée de cet assaut décisif? Quels moyens ont été engagés? Quelles sont les pertes humaines de cette opération? Nous tenterons de vous la faire découvrir en nous rendant sur les lieux de cet affront, d'Utah Beach à Sainte-Mère-Église, en passant par la pointe du Hoc, pour revenir sur ce jour décisif qui a marqué à jamais l'histoire européenne. C'est d'abord de Winston Churchill, Premier ministre britannique, que vient l'idée de créer une opération pour libérer l'Europe de l'envahisseur allemand. Avec le président américain Theodore Roosevelt et le général de Gaulle, il fonde l'idée d'un débarquement. Il nomme le général Eisenhower commandant de l'opération Overlord, car c'est un organisateur de talent et un fin diplomate qui a tout ce qu'il faut pour diriger la plus grande opération militaire du XXe siècle. Pourquoi les Alliés ont-ils choisi ce lieu en particulier? Le mur de l'Atlantique, succession de batteries surblindées installées sur toutes les côtes d'Europe de l'Ouest, conquises par les Allemands, est constitué de nombreux bâtiments en béton armés, les blocos, comme celui-ci, pouvant empêcher l'invasion par les troupes alliées, mais celui-ci comporte des failles, des endroits moins protégés, comme la Normandie, car les Allemands ne s'attendent pas à un débarquement allié dans cette zone précise. De plus, la ville du Cotentin pourra protéger la flotte alliée des vents dominants d'ouest et pourra facilement être isolée par destruction des voies ferrées et des ponts et pouvant ainsi ralentir les renforts allemands vers Cherbourg. Afin de détourner l'attention de l'ennemi allemand, une vaste opération sera lancée en Angleterre. En effet, on installe de faux aéroports au nord de l'Angleterre où stationnent de faux avions en bois et des chars seront stationnés dans les parcs qui ne sont en réalité que des ballons de baudruche. Opération réussie, les Allemands porteront leurs efforts sur le Pas-de-Calais, secteur plus prévisible par le fait qu'il est plus proche des côtes anglaises, bien que Rommel, général en charge des armées de l'Europe de l'Ouest, sera parti fêter l'anniversaire de sa femme le jour même du débarquement. Nous voici à présent sur la plage d'Utah Beach, la seule des 5 plages du débarquement situées dans le département de la Manche. Ici, les 23 250 hommes de la 4e division américaine d'infanterie débarquèrent sur cette plage, qui s'étend des dunes de Varville à la Madeleine. Mais ce n'était pas le lieu destiné. En effet, les troupes navales doivent être guidées par 2 navires de contrôle qui sont finalement détruits. La flotte dérive sur 1800 mètres, mais c'est finalement un succès de par la faible présence d'Allemands sur cette plage. Le bilan humain de cette plage est d'ailleurs très faible car on compte 197 disparus sur les 4833 morts des plages réunies. Après la plage d'Utah, mais avant le débarquement, ce sont la 101e et la 82e US Airborne qui sont parachutées aux alentours de Sainte-Mère-l'Église. D'ailleurs, il existe encore un mannequin de John Steele, un parachutiste américain qui s'est accroché au clocher de l'église. Nous voilà à présent sur la pointe du Hoc. C'est un lieu stratégique car situé entre Utah et Omaha Beach, la batterie allemande peut décimer les troupes des 2 plages et barrer la route menant à Isigny afin de créer un cul-de-sac pour les Alliés. 190 hommes participèrent à la montée des falaises, mais l'ennemi résiste tout de même, d'autant plus qu'étant dos à la mer, les Alliés ne peuvent pas reculer. Malgré de nombreux décès et un manque de nourriture, d'eau et de munitions, les renforts arrivent enfin et repoussent l'ennemi après 1 heure de combat. Après un an de préparation, c'est la seconde US Ranger qui débarque sur la pointe du Hoc, afin de détruire les batteries allemandes. Mais, mauvaise surprise, elles ont été déplacées à 1 km dans les terres. Le débarquement sera l'événement initiateur et décisif de la libération. C'était le dernier espoir de reconquête de l'Europe et ce fut finalement un véritable succès.
En effet, malgré la perte considérable de 2500 hommes à Omaha Beach, le bilan humain est inférieur à ce que les Alliés redoutaient. Au total, il y aura 4803 morts sur la plage, toute nationalité, et 10 500 morts le 6 juin à minuit, le soir du débarquement. Mais ce n'est que la première étape de la longue reconquête de l'Europe. En effet, celle-ci fut plus longue et plus laborieuse que ce que les Alliés espéraient. Elle durera plus de 2 mois et sera achevée par la reconquête de la ville de Paris le 25 août 1944 par les troupes du général Leclerc. Nous espérons vous avoir fait découvrir le déroulement de cet acte de libération et nous rendons ainsi l'antenne au journal.